Bonjour, le vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 février 2014, à l'Espace 3000, à Hyères, dans le Var, se tenait le salon Terroir et Gastronomie, édition 2014. Voici l'interview de Jérémy Capitano, animateur de cette manifestation. Alors nous sommes le dimanche 9 février 2014, nous sommes toujours au salon Terroir Gastronomie à Hyères, salle de l'Espace 3000. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Alors bonjour Philippe, Jérémy Capitano, enchanté, journaliste pour Vitamine la radio, rédacteur en chef, également blogueur avec un site épicuriendusud.com et ravi d'être avec vous sur KXTC, le podcast radio. Alors justement, donc vous faites cette année l'animation de ce lieu, comment ça se passe d'abord? Alors en tant que journaliste et en tant que passionné de gastronomie et de terroir, on m'a demandé de venir ici animer ces 3 jours de fête autour de la gastronomie française, autour du terroir français. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Je connais pas mal de participants, les chefs qui sont en démonstration culinaire. On sent une bonne ambiance, une bonne synergie et puis c'est rare quand même de trouver dans le département du Var et notamment à Hyères-les-Palmiers autant de stands d'aussi grande qualité, donc il fallait en profiter, donc je suis ravi d'être ici. Alors cette salle, l'Espace 3000 avec un superbe décor et donc une image de salon. Alors vous le savez, dans ce lieu qui est un lieu sportif, enfin, on fait beaucoup de choses. Il y a d'autres salons qui se tiennent et c'est le même lieu, c'est la même décoration et pourtant l'identité du salon, elle est totalement différente. Alors, il faut remercier les organisateurs du Rotary Club de Hyères-les-Palmiers qui ont vraiment mis les moyens pour transformer cette salle de l'Espace 3000, la rendre véritablement accessible au plus grand nombre et puis pour installer ces stands, aussi les exposants qui jouent le jeu puisque les stands sont colorés, les stands sont décorés, donc c'est pour ça qu'on a cette sensation d'être véritablement dans un lieu dédié à la gastronomie et au terroir et non plus dans une salle de basket par exemple. Alors justement, vous faites l'animation et l'animation consiste donc à présenter, alors bien sûr tout ce qui est cuisine et puis tout ce qui est préparation. Ça consiste aussi, et ça je le sais parce que je l'ai fait, à aller voir les exposants. Donc vous allez les voir, vous leur posez des questions. Comment ça se passe et quel est ce niveau d'exposant que je devine à travers le petit tour et toutes les photos que j'ai faites? Alors on a la chance sur ce salon 2014 d'avoir également un dispositif vidéo assez intéressant puisqu'on est suivi par un caméraman, Philippe, qui m'accompagne sur les stands. Donc on peut voir visuellement sur des écrans qui sont dispatchés dans l'espace 3000 nos exposants qui nous expliquent d'où viennent leurs produits, comment ils sont réalisés. Ils viennent parfois de loin, d'Alsace, de Bourgogne, de Corse également. Donc nous allons évidemment les voir. Alors pour se faire plaisir également puisqu'on a la possibilité de goûter les produits qui nous sont proposés, mais surtout pour les faire découvrir aux visiteurs et aux nombreux visiteurs qui sont venus sur ces 3 jours. Le niveau des exposants que je devine. Alors le niveau... Vous qui les interviewez, hein. Le niveau des exposants, on peut dire qu'on a quelques exclusivités très intéressantes puisqu'on a des gens qui travaillent notamment pour le Palais de l'Élysée. On a le Roquefort de la maison Gabriel Coulet qui est un produit exceptionnel. On a le safran de Hyères-les-Palmiers. On a également des produits corses au niveau de la charcuterie, au niveau des huiles d'olive et du miel qui sont utilisés par les plus grands chefs, notamment Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic. Donc ce sont des produits que l'on n'a pas l'habitude de retrouver en grande surface, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver non plus sur nos marchés en Provence. Et donc c'est sur les salons et notamment celui-ci, le salon Terroir et Gastronomie, que l'on peut les découvrir et surtout les déguster. C'est-à-dire qu'on peut les déguster, apprécier si ça nous plaît ou pas, et si ça nous plaît, on peut ramener ça à la maison. Très bien, encore un après-midi pour vous? Oui, on va finir cette journée jusqu'à 19h. Petite question que je me pose justement quand on fait une animation de ce genre, ça va, on tient la forme Alors oui, où il y a un petit peu de fatigue quand même? On a pris quelques petites pastilles pour la gorge. Oui, je connais, oui. Voilà, pour essayer de tenir le coup. On est pareil, hein. Mais on est des passionnés, donc on sent pas la fatigue et puis on est avec des gens éminemment sympathiques. Donc on passe une très bonne après-midi et on espère que les exposants et les visiteurs passent également notre compagnie une très bonne après-midi. Encore un après-midi donc à passer et puis ce soir c'est terminé. Au niveau fréquentation, parce que ça j'en ai pas parlé en fait avec les présidents, puisque j'ai interviewé donc Antoine Clervalot hier, Gérard Grasser ce matin. Alors Gérard Grasser c'était le président de l'année dernière, auquel j'ai refait tout naturellement d'ailleurs un petit coucou, c'était normal, hein, vous savez, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, quand on se fait des amis, on a plaisir à les revoir. Alors ça c'est un côté que je vous invite à bien méditer parce que ça a été l'expérience que moi j'ai eue. Vous allez voir, vous allez vous faire des amis et quand vous allez les retrouver, ça va vous faire quelque chose. J'espère que ça vous fera la même chose que moi. Et on espère, Philippe, évidemment vous parlez des présidents successifs du Rotary Club de Hyères-les-Palmiers et vous vous interrogiez sur la fréquentation, elle est très bonne, elle est meilleure que l'année dernière, on a battu encore des records. On attend les derniers chiffres forcément parce que nous sommes dimanche 13h30 environ, donc il reste encore quelques heures. Mais en tout cas la journée de vendredi, la journée de samedi ont été
marqué par une influence importante, mieux que l'année dernière et moins bien que l'année prochaine. On l'espère et on sera là une nouvelle fois avec vous. Merci beaucoup à KXTC Radio. Merci, donc on se voit une prochaine fois peut-être. À bientôt Philippe, à très bientôt. Voici une interview très particulière d'animateur à animateur, puisque Jérémy a été au contact direct des chefs cuisiniers pendant les différentes préparations culinaires, ainsi qu'auprès des différents exposants. On a donc un témoignage complémentaire fort intéressant sur l'organisation de la manifestation et les spécificités des différents exposants. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.